La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Petite vidéo actualité Real Madrid, bien sûr, on va parler du sacre du Real d'hier face à l'Atalanta 2-0. On va parler un peu plus en profondeur de la performance de Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui c'est ce qui a été scruté et aujourd'hui la presse s'est lâchée. On a la presse espagnole qui, eux, valide la performance de Kylian Mbappé d'hier soir. Maintenant, quand tu passes de l'autre côté, côté France, côté britannique, pour eux, il était largement en dessous des stars de cet effectif. Et il n'y a que son but qui lui sauve un peu la face. Là, je vous fais le grosso modo. Je ne vais pas vous lire dans le détail les articles, mais c'est grosso modo ce qui se dit, pardon. Mais il souligne quand même qu'il a une capacité de renard qui est bien ancrée. Il arrive à finir, peu importe, même s'il fait un match pourrave, il arrivera quand même à trouver une opportunité pour mettre un but. Donc nous, on va donner notre avis, on va dire ce qu'on pense en essayant d'être le plus objectif possible. Et puis voilà, n'hésitez pas bien sûr à donner aussi vos avis dans les commentaires. Avant de commencer les gars, jingle. La famille, bon, cette prestation de Kylian Mbappé, honnêtement, pour moi, je trouve qu'elle est réussie. Elle est réussie et je vous dis pas ça parce que je suis madrilène et que je suis content que Kylian Mbappé joue au Real Madrid et tout. Là, je vous parle vraiment de la prestation d'un joueur qui arrive avec une certaine pression, les gars. Parce que là, tu es attendu. Tu es très attendu par tous les supporters du Real Madrid. Tu es très attendu. Tu es surveillé, tu es scruté dans les quatre coins du continent et il fallait quelque chose parce que l'euro qui est passé t'a mis un coup de massue parce que clairement l'euro de Kylian Mbappé les gars est totalement raté. Là tu es arrivé à cette présentation qui a été faite, une présentation hors norme pour Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. Donc c'est normal que quand tu abordes ce premier match qui n'est pas un match anodin, qui est un match quand même de Super Coupe d'Europe où tu as été placé titulaire, où tu n'as pas joué les matchs de pré-saison. Donc c'est normal qu'il y ait une pression sur ton dos. Pour moi ça m'aurait même pas choqué qu'il rate, qu'il passe complètement à côté de son match. Ça ne m'aurait pas choqué les gars, je vous le dis clairement, ça ne m'aurait pas choqué. Cependant, je trouve que quand même on retrouve quelques points positifs, des petites accélérations. Vous m'excuserez les gars, avec la France, on n'en a pas vu une sur l'Euro. On n'en a pas vu une accélération où il tape une pointe, il arrive à mettre 2 joueurs ou 3 joueurs dans le vent. Hier, il y en a eu une ou deux notamment en deuxième mi-temps où tu vois qu'il laisse quelques joueurs rapides en plus dans le dos. Tu vois, il arrive à leur mettre une pointe, même si bon après au terminus la frappe a été, elle est partie un peu dans les tribunes. Mais voilà, ça montre que physiquement, il est encore un peu mou, mais ça, je m'inquiète pas. Je sais que voilà, ça va monter crescendo. Pareil, au niveau entente, tu arrives dans un nouveau club avec de nouveaux joueurs, tu n'as fait que des entraînements, tu n'as pas eu le temps encore de faire de match. Je trouve que l'entente entre Vinicius, Bellingham, Rodrigo, c'est pas encore parce que voilà, il y a encore des automatismes à régler. Elle est très bonne, il y a une bonne entente, il y a eu quelques échanges, quelques combinaisons. Que voilà, tu sens qu'il y a une entente, tu sens que les mecs sont là, il y a une cohésion qui se dégage, qui commence un peu à se créer. Maintenant, c'est que le début, c'est sûr, c'est que le début. Et marqué sur son premier match d'une belle manière, c'est quand même un très beau but, même si honnêtement, Bellingham et Vinicius ont œuvré pour lui apporter ce but, il faut le faire quand même sur ta première, il faut le faire. Donc, comme je vous l'ai dit, côté espagnol, ça l'a comparé à Cristiano Ronaldo sur ses débuts et tout. Pour moi, c'est réussi. C'est réussi parce que, comme je vous l'ai dit, même s'il aurait fait un match éclaté au sol, ça ne m'aurait pas choqué vu l'état de forme, vu la pression, vu... Voilà, c'est clair et net comme Endrick au début. Après, je dis pas que Endrick est Mbappé ou quoi, les gars. Commencez pas à déformer mes propos. Mais c'est tout à fait normal que quand tu arrives sur ton premier match, tu peux merder. Et moi, je trouve que clairement, il n'a pas merdé. Il a réussi à montrer pas... on sait que voilà, Mbappé, en ce moment, on n'est pas au top de sa forme quand on voit ce qu'il a fait dernièrement, mais tu sens que là voilà, ça va lui faire du bien pour la confiance, pour le moral, ce but, et bien sûr voir que l'équipe est là pour lui, pour l'aider. Parce que quand tu vois Bellingham qui est là, qui tarit pas d'éloges les gars, qui est là, qui est en train de l'éloger tous les 5 minutes, quand tu vois Vinicius pareil sur les posts Insta et tout, ils savent mettre un joueur en avant et l'aider pour qu'il se sente à l'aise. Bellingham, on l'a fait pour lui quand il est arrivé et là ils sont en train de faire la même chose pour Mbappé. J'ai l'impression que ça fait partie des consignes. Quand on recrute un joueur, il faut qu'il soit mis à l'aise et c'est ce qui se passe. Maintenant, quand on va parler un petit peu footballistiquement, il y en a qui se plaignent que ce poste de numéro 9, c'est... Moi, clairement, j'ai vu que hier, il
il y a des choses qui manquent. Les ballons longs, les Courtois qui les envoient directement sur Mbappé, pour moi, ça ne marche pas beaucoup. Ça, les ballons, les contrôles, Mbappé ne sait pas jouer dos au but. C'est très compliqué. Il faut lui envoyer des ballons dans la profondeur et au sol. Il faut réussir à faire comme on le faisait hier, trouver des décalages, des espaces et lui envoyer des ballons en profondeur. Et sa vitesse reviendra parce que là, on sent que voilà, ça revient petit à petit. Il s'est très affûté. J'avais vu des photos de Kylian Mbappé où c'était bien affûté à l'entraînement. Mais là, quand tu le vois sur le match, tu vois qu'il s'est beaucoup affûté. Maintenant, quand tu t'affûtes, il faut quand même un petit délai, un petit temps pour que l'organisme reprend en compte un peu voilà, la vitesse et tout. Parce que moi, les gars, je vous le dis, je suis pas Mbappé, hein, mais je suis en train de faire une sèche. Et je vous jure que ça fait maintenant presque un peu plus de 2 mois que je suis en train de sécher comme un fou. Je cours tout le temps j'y vais, je vais faire des footings. Eh ben, vous savez que c'est au bout de 1 mois et demi, 1 mois et 2 semaines que j'ai commencé à sentir les bénéfices dans ma course. Les bénéfices, pardon, dans ma course. Maintenant, c'est à mon niveau, je vous parle bien à mon niveau. Donc, je pense que Mbappé, là, maintenant qu'il s'est affûté, qu'il a bien séché avec Pintus derrière, avec toute la diète qui est organisée par le Real Madrid, petit à petit, crescendo, on va voir les choses s'accélérer pour lui physiquement et moralement. Et là où c'est encore intéressant pour le Real Madrid, où je voulais en arriver, c'est que c'est plus un Real Madrid, c'est un Real hybride. Vous avez bien remarqué qu'à un moment, Kylian Mbappé, il a fait 3, 4, 5, 6 occasions où il était sur le côté gauche. On a même vu un moment Vinicius côté droit, Rodrigo en pointe. Combien de fois on a vu aussi Rodrigo à gauche et Vinicius en pointe et Mbappé à droite? On l'a vu ou pas? C'est pour ça que je vous dis cette attaque du Real Madrid en croyant que Vinicius va être que à gauche, Mbappé va être que Rodrigo pardon va être que à droite et Mbappé sera que en pointe. Vous vous trompez. Là maintenant c'est le Real hybride. Vous pouvez voir Tchouaméni descendre d'un cran, devenir défenseur central. Vous pouvez voir Rodrigo basculer à gauche, Mbappé basculer à droite. Vous pouvez même voir quand Vinicius sort et Mbappé sort, Bellingham passer en pointe à la place de Mbappé. Vous vous souvenez ou pas? À un moment Bellingham est passé en pointe quand Luka Modric est rentré avec Brahim Diaz. Voilà, donc c'est vraiment un Real hybride où presque tous les postes sont interchangeables, à part pour l'instant ceux de la défense et même nos milieux défensifs peuvent venir descendre d'un cran et jouer en tant que défenseur central. Bon, à part Valverde, mais je suis sûr que Valverde, tu le mets latéral et on l'a déjà vu, il est capable de te faire des misères. C'est pour ça que je vous dis, ce Real Madrid est très intéressant parce que tu peux carrément brouiller l'esprit des joueurs adverses. Tu peux pas savoir d'où ça part en fait. Tu peux voir Vinicius à gauche et tout concentrer ton équipe, mettre une stratégie anti-Vinicius, mais en fait, sur 10 minutes, ça va être Vinicius à gauche et après, 30 minutes après, c'est Mbappé à gauche et Vinicius est en pointe. Là, comment tu vas faire? Surtout que Vinicius est en train d'améliorer son jeu en pointe, les gars. Vinicius est en train d'améliorer son jeu en pointe. Quand vous le voyez jouer en pointe, les espaces qu'il prend, les combinaisons qu'il arrive à trouver avec Rodrigo, avec Mbappé, avec Bellingham, c'est surtout Bellingham, l'acteur majeur de ce quatuor, de ces 4 fantastiques. C'est pour ça que je vous dis, ce Real Madrid va être très intéressant et c'est pour ça qu'hier je vous ai dit les gars, c'est un poulet phénoménal qui nous attend. Donc, en conclusion, parce que à la base de cette vidéo, je voulais parler surtout de cette première d'Mbappé. Pour moi, comme je vous l'ai dit, elle est validée, elle est réussie. Maintenant, la presse, c'est normal, il faut vendre du papier, les gars. Donc, il y en a qui vont dire oui, c'est réussi. Il y en a qui vont dire non, on en attend plus. Comme je vous l'ai dit, il faut prendre en compte ce facteur pression. C'est tout à fait normal. Après, vous allez me dire, ouais, mais le mec, c'est le plus payé, machin. Les prix du stade, ils ont augmenté pour lui. Bon, ça, c'est ce qui dégage, malheureusement. Voilà, c'est pas parce qu'il fait un match pourri que les prix des places vont baisser ou quoi. Non. Mais ça, c'est ce qui dégage. Il est marketable, ce joueur. Ça, on peut rien y faire. Maintenant, sur le terrain, ça reste un humain. Vous vous attendez pas à ce qu'il fasse des trucs de foot dès le début. C'est normal que ça monte crescendo. Premier match, il nous met un but. S'il arrive à nous mettre 2 buts, 3 buts par match, ou bah, j'exagère un petit peu, mais de toute façon, Carlo Ancelotti lui a donné un objectif. Objectif, 50 buts fin de saison, toute compétition confondue. Avec un joueur de l'ampleur de Mbappé, c'est largement faisable. Maintenant, il va falloir quand même travailler et s'améliorer à son nouveau poste. Mais comme je vous l'ai dit, Real hybride. Il pourra être à gauche, il pourra partir du côté gauche de l'axe en tant que neuf et à droite. Il pourra se perfectionner sur tout le front de l'attaque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ces ballons en l'air où il doit jouer dos au but, contrôlé face à des défenseurs qui sont monstrueux comme ceux de l'Atalanta, ça va être très compliqué. Mais bon, voilà, avec le Real Madrid, tu peux toujours t'améliorer et apprendre. Donc voilà, c'est mon point de vue. Pour moi, elle est réussie. C'est pas une première de psychopathe, mais si on prend tout le contexte autour de Kylian Mbappé, son état de forme actuel, qu'on voit son Euro, qu'on voit aussi avant avec Paris, les quelques mois un peu avant la fin de saison avec Paris la saison dernière et tout, qu'on prend tout le contexte, tout le brouhaha médiatique, politique qu'il y a eu,
il s'en sort pas trop mal, d'accord, avec cette série, cette présentation avec une ampleur pas possible. Il a rempli tout le stade et tout ce qui dégage autour. Je trouve que sa première est réussie. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent des maillots, les gars, le Vestiaire Store est là disponible. Le code BENZ, toujours, le lien est dans la description. Je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.